Comme je vous l'ai indiqué avec Louise Lange, nous avons testé plusieurs des applications qui existaient sur le marché pour comprendre. Et pour comprendre, la première chose, c'est de faire un état des lieux. Nous allons vous présenter en action quelques-unes des applications que nous avons testées pour que vous puissiez comprendre sur quoi nous nous sommes appuyés. La première que nous avons testée, c'est Vocalix. Vocalix, dont voici l'écran, et une forme d'utilisation. Bonjour. Peux-tu faire le lit? Je voudrais manger poisson. Je suis en forme. Merci. Comme vous le voyez, la navigation dans Vocalix nécessitait de remonter dans les catégories pour pouvoir redescendre dans une autre. Le gros avantage, c'était vraiment tourné vers la communication et non pas vers une traduction du langage oral. On pouvait pointer directement sur l'image, avoir des images en grand, mais ce qu'on a regretté, c'est la complexité de la navigation. La banque d'images qui était limitée et la patiente avec laquelle on l'a testée s'est assez rapidement confrontée à cette absence de photos dans ce qu'elle cherchait et une absence du système linguistique. Sans vouloir nous jeter des fleurs, c'est vraiment là où on se rend compte qu'en tant qu'orthophoniste, on a vraiment une expertise en termes de langage et de sa construction. Et puis, nous avons testé après cette application qui s'appelle Dis-moi, qui est faite pour des enfants autistes et qui est beaucoup plus directe. Je voudrais aller au bowling. La communication, effectivement, permet une phrase complète. Je voudrais mettre du gel dans mes cheveux. Là aussi, ça nécessite de remonter l'arbre de la catégorisation. J'ai faim, je voudrais manger. Je voudrais manger des carottes. Je voudrais manger un steak haché. Cette forme évite l'agrammatisme que l'on peut retrouver dans une communication par concept, mais c'est une communication très bridée. Parce que s'il y a un pictogramme par phrase de ce qu'on veut dire, c'est quand même la grande richesse du langage oral, c'est de pouvoir, avec d'autres indicateurs, utiliser un lexique qui va s'orienter sur beaucoup de choses. Et là, le lexique de chaque image ne correspond qu'à une phrase précise. Ensuite, nous avons essayé avec JAB Talk. L'un des patients avec lequel on a travaillé, on lui a monté cette application de JAB Talk que vous trouvez ici avec ses deux mains. Et voilà ce qu'elle donne. JAB Talk est complètement vierge quand on l'a et nous demande de créer un item. On l'écrit et on va prendre l'item directement en photo.
nous pouvons dégager ce qui est dit de ce qui est écrit. On valide. On quitte l'écran de paramétrage. Ma tasse. Cet élément permet de monter une communication complètement personnalisée, mais il est très long à configurer puisque chacun des items doit être fait un par un. Let Me Talk, qui est très utilisé, a été fait pour des enfants. Excusez-moi, je vous l'avais passé. Le voici. Je veux manger gâteau au chocolat. Merci. Content. Les catégories sont préconfigurées, ce qui apporte une grande richesse. Et on bénéficie de la banque de Picto Arasac, c'est-à-dire que dès qu'on va rajouter un item, il nous sera proposé l'item correspondant chez Arasac. Mais la construction de phrases est très longue parce que là aussi, il y a un retour en arrière nécessaire dans l'arbre des catégorisations et que le fait que ce soit des pictogrammes un peu enfantins est parfois très violent pour les patients qui déjà trouvent qu'ils ne sont plus considérés et qui se disent que si le langage qu'ils ont en tête doit se traduire avec des petits dessins, c'est une nouvelle violence qui leur est infligée. Alors je vous fais confiance pour pouvoir enlever la catégorie les joujoux avant de le présenter à votre patient, mais je crois que malheureusement, il y a des patients où j'ai vu plusieurs cas où c'était la famille qui intelligemment avait trouvé ça, se disait bah, ça sera mieux que rien, sans avoir réalisé la violence qu'elle infligeait à leurs proches. Maintenant, celle que j'ai passée trop rapidement tout à l'heure, qui est Talk Different, lui aussi a été fait pour un enfant autiste. Nous avons toutes ces catégories préconfigurées qui vont défiler sur le côté permettant de ne pas remonter tout l'arbre de la catégorie pour continuer à s'exprimer. Et chaque item sélectionné s'inscrit en bas dans une bande phrase. Une fois que le patient a choisi tous ces items, bonjour. Je. Aller. Hôpital. Mal au ventre. Une fois que le patient a choisi tous les items, la phrase est dite en la jouant. Et effectivement, c'est le terme jouer qui est employé. Pour le faire, et si on veut refaire une phrase, il faut complètement effacer la précédente et recommencer. La base de données est très importante, mais le design animé et enfantin est plutôt négatif pour nos patients parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses sur l'écran et que des choses qui bougent en termes de charge cognitive, c'est trop compliqué. La lecture globale de la phrase rend la communication très lente. Assistant parole, que vous avez aussi testé dans l'exercice précédent, est intéressant, même s'il ne concerne que l'écrit. Bonjour, comment allez-vous? J'ai besoin. Café. Lait. Merci. Au revoir. Là, nous trouvons l'intérêt
d'assistant parole, c'est que on peut rajouter avec le clavier des éléments. Et ces éléments Au revoir, mon taxi est là. Non seulement seront vocalisés, mais en plus, ils peuvent être sauvegardés. Cette phrase est maintenant sauvegardée dans Général. Au revoir, mon taxi est là. Cette application est très intéressante pour les patients qui ont encore le langage écrit, ce qui n'est pas pour tous. Le fait que ce soit modifiable au clavier permet vraiment de rajouter des éléments ponctuels ou généraux, mais il n'y a pas d'image et ça donne une communication beaucoup moins rapide. En effet, pour avoir beaucoup travaillé sur l'application, y compris l'application avec toutes les images qu'on met à votre disposition, je m'aperçois que la mémoire visuelle fonctionne de manière très très dense et sur des tout petits éléments. Entre toutes les pièces d'une maison, par exemple, peut-être qu'on va reconnaître la chambre uniquement par le petit abat-jour rouge qu'il y a sur la table de chevet et que l'œil ne va retenir que ça pour appuyer directement, alors que les éléments pertinents qui différencient deux mots sont beaucoup plus subtils. Speaker est-elle uniquement une synthèse vocale? Bonjour. Elle permet pour celui qui a l'écrit de tout écrire. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle. Mais ça ne permet d'abord qu'une communication très lente, parce que l'écrit est très très lent, et il n'y a pas d'assistance à la construction de phrases, c'est-à-dire que des mots qui sont systématiquement mis ensemble, des mots préenregistrés comme il peut y avoir dans Assistant Parole, ne se trouvent pas dans Speaker. Alors, toutes ces applications, on a un petit peu fait le lien sur qu'est-ce qu'on trouvait intéressant, qu'est-ce qu'on trouvait inutile. Là, Louise a mis en orange ce qui ne permet pas la communication. Donc, dans 10 mois, par exemple, il y a la configuration qui est très rapide, qui est assez rapide, mais n'empêche que ça ne permet pas la communication. Il y en a qui sont très peu utilisables, et on voit qu'on a Vocalix et JAB Talk, ainsi qu'Assistant Parole qui sortent du lot. Et on a gardé, comme outil que vous voyez ici, n'a pas été testé ici, parce que comme outil, il fallait faire toutes les planches sur l'ordinateur et les transférer sur la tablette. Et c'est quelque chose qui fait qu'on ne s'est pas intéressé à cette application, on voulait que tout puisse se faire directement depuis la tablette. Nous avons gardé de ces applications, par exemple de Vocalix, sa capacité à vraiment être un outil de communication et favorisant la communication, le fait de pouvoir avoir des images qui s'ouvrent en grand. On a gardé de JAB Talk le fait de pouvoir chercher directement sur Google quand on veut prendre une photo, de prendre la photo avec la tablette ou la photo déjà présente dans la galerie ou aller directement sur Google. On a gardé de Let Me Talk et de Talk Different les catégorisations et de Talk Different le fait que les catégorisations puissent se mettre sur le côté. Donc, tous ces essais sur les différentes applications, nous vous laissons les faire si vous désirez vous-même sur votre tablette en les téléchargeant et ça nous a surtout servi de base pour construire notre application Gong et répondre le mieux possible à la problématique de nos patients.